missionique. Sourate 37, Genèse 22, Romains 9, 4 juillet 2023. Eh bien bonjour, salam alaikum d'ailleurs pour les musulmans qui vont m'écouter, parce que ce partage audio leur est aussi adressé, mais c'est adressé à quiconque croit, hein. Moi je me réfère pas que aux différentes étiquettes. Voilà, hein. Moi, les religions pour moi ce sont des étiquettes, ce sont des façons de caser les gens, les pensées, les âmes, de manière à mieux diviser pour mieux régner. Donc voilà, mais cela dit, je respecte quand même toutes les religions, hein, mais voilà, je sais à quoi m'en tenir. Et mais voilà, hein, chacun peut penser comme il pense. On a le droit de penser comme on pense, tant que on ne fait pas de gros dégâts, hein, des meurtres et compagnie, hein, comme on peut l'imaginer, et comme ça s'est passé tout récemment avec l'affaire Naël, hein. Donc voilà, je tenais à revenir sur l'histoire de Naël, sur le drame de Naël, sur le crime qui a été fait sur Naël, le pauvre Naël. Mais du coup, avec tout ça, ça permet d'aborder des sujets que je n'aurais pas abordés autrement. Et donc, voilà, hein, c'est l'adaptation, la foi qui s'adapte à l'actualité. C'est comme ça que moi je présente le sujet en question. Et donc j'essaye de me faire tout à tous, hein, j'essaye de m'adapter en fonction de ce qui se passe et de ramener ça au niveau de la foi, au niveau de ce que je comprends, et sans prétention, hein, c'est juste ma conviction, ma foi que je partage et que je suis prêt à remettre en question à tout moment si on m'apporte des nouveaux arguments, hein. Je tiens à préciser ça, hein, parce que je veux pas dire que je détiens la vérité. Par contre, j'étudie la vérité. Et ça, on ne peut pas me l'enlever, ça, hein. Et pour étudier la vérité, il ne faut pas avoir peur d'investiguer, de chercher, de creuser, de se tromper aussi, hein, mais de le reconnaître. Donc je suis prêt à reconnaître mes éventuelles fautes, si toutefois on me les démontre. Donc voilà, hein, je reste ouvert à toute discussion, à tout dialogue. Avec plaisir, hein. Et donc là récemment j'ai discuté avec une sœur dans la foi au sujet de Naël, et elle m'a appris quelque chose d'énorme que j'ignorais totalement, parce que je ne suis pas musulman et je ne me suis pas intéressé plus que ça aux différentes fêtes qu'il y a dans l'islam, hein. Voilà, et j'ai même pas fait le lien, hein, avec l'islam lorsque j'ai fait mes recherches au sujet du drame qui s'est produit avec Naël, parce qu'en fait il y a plusieurs façons d'aborder le sujet, et je l'avais vu d'un point de vue spirituel, mais pas religieux. Il y a une différence entre la religion et la spiritualité. La religion, ce sont des petites cases, là, et j'en reparlerai dans un autre sujet, des petites prisons, en fait, des prisons mentales, alors que la spiritualité, c'est la liberté de l'esprit, l'ouverture d'esprit, mais il y a aussi une loi spirituelle qui est la loi de la liberté, qui est la loi de la vérité, hein, qu'on doit tous découvrir. Et là, voilà, hein, c'est à chacun de faire ses recherches et de prier Dieu et de vouloir connaître le chemin, la vérité et la vie. Et là, on sait que on rentre dans une belle aventure qui est éternelle, et c'est magnifique. Et donc, cette sœur, elle m'a appris là que ce crime-là, cette bavure policière, oui, on va dire bavure policière plus que crime, hein, enfin jusqu'à maintenant en tout cas, hein, je pense que ce policier
n'a pas voulu tuer cet enfant, ce gosse, mais en l'espace d'une trentaine de secondes, à mon avis, il a eu le temps de péter les plombs, de sortir de proclamer des paroles qui l'ont maudit, c'est-à-dire, il a dit quoi? Il a dit en très gros, coupe le contact, tu vas te prendre une balle dans la tête, et même son collègue lui a dit shoot-le. Ça, on l'entend hein, dans l'image vidéo. Et il faut savoir que dès qu'on commence à proclamer des paroles, eh ben, on attire la bénédiction ou la malédiction suite à ces paroles. Donc là, c'est sûr qu'il commençait à rentrer dans quelque chose qui était prémédité. Mais c'était, à mon avis, c'était prémédité, mais que de quelques secondes, quoi. Hein. Donc c'était vraiment... en fait, il s'est enlisé dans son propre piège, quoi. Il est tombé dans son propre piège. Je pense pas que tout ça, c'était vraiment calculé de la part de ce policier. Il a vraiment été victime de ses propres paroles, quoi. Parce que quand on braque quelqu'un comme ça, hein, à bout portant comme ça, on est prêt à lui tirer dessus. Si on lui dit en plus qu'on va lui mettre une balle dans la tête, et que il y a un faux geste, comme là, Naël qui a accéléré pour tenter de s'échapper parce que il avait tellement peur que soit il se battait, soit il fuyait. Hein. Et ben, tout s'est passé très vite et pam, ça y est, le drame. Donc c'est à la fois une bavure, un dérapage, une erreur, mais tout était préparé pour que ça se produise aussi. Hein. Mais tout ça involontairement. Bien que je suis certain que dans le monde spirituel, c'était déjà préparé. Hein. Mais bon, voilà. Et en ce qui concerne la préparation, eh ben, donc la sœur que j'ai eue au téléphone, là, avec laquelle j'ai discuté du sujet, là, qui fait la une en ce moment, voilà, c'est en train de se calmer un peu, mais fou, là, eh ben, elle m'a dit que c'était la fête de l'Aïd, enfin, que c'était, pour reprendre le terme correct, c'était la fête musulmane qui s'appelle l'Aïd el-Kébir. Désolé si je prononce pas bien, hein, je suis pas musulman, je suis pas arabe, hein, désolé. Mais en tout cas, on se comprend. Et l'Aïd el-Kébir, en fait, c'est la grande fête dans l'islam en l'honneur du prophète Ibrahim ou Avraham. Ah, Avraham, je préfère dire Avraham que Ibrahim, hein. Je me sens chez moi là. Je suis pas juif non plus, hein, mais disons que je suis plus habitué à entendre Avraham. Mais oui, pourquoi on changerait les noms des personnages qui sont si importants, hein? Avraham, c'était comme ça qu'il se faisait appeler. Hein. Il parlait hébreu, araméen à l'époque. Hein. Et l'arabe, il parlait pas arabe. Hein. Bien que l'arabe soit une langue sémite aussi, donc ça peut se discuter, mais c'était surtout de l'hébreu et de l'araméen. Hein. Bon, bref, c'est un détail, hein, c'est un détail. Et donc, bah, cette fête, quand cette très chère sœur m'en a parlé, mais alors tout de suite, ça a fait tilt. Quoi? Je ne savais pas. Alors, c'est quoi cette fête? Il faut que je me renseigne. Et donc, bah, j'ai enquêté, je me suis renseigné. Et donc, l'Aïd el-Kébir, hein, qui veut dire l'Aïd, ça veut dire fête, hein, et el-Kébir, c'est la grande, quoi, la grande fête, quoi. La grande fête de l'islam, c'est en l'honneur du prophète donc Abraham, qui a donné son fils unique, celui qu'il aime, et il l'a donné en sacrifice à Dieu, parce que Dieu lui a demandé. Et au dernier moment, au moment de le sacrifier, Dieu lui dit non, ne lève pas la main, ne sacrifie pas ton fils, car je vois que tu crois en moi, que tu étais prêt à donner ton fils unique. Alors, donc Dieu a annulé le sacrifice, parce que c'était juste un acte prophétique, et Dieu
qui lit dans le cœur, il a bien vu si Abraham était vraiment prêt à le faire. Et il a vu en effet qu'il était tout à fait prêt à le faire et qu'il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Hein. Donc Dieu donc met en sacrifice un bouc, hein, un bélier, à la place du fils unique d'Abraham. Et donc c'est ce sacrifice, le sacrifice d'Ibrahim, que les musulmans ils disent, hein, c'est ça qui est célébré. En fait, c'est pas le sacrifice d'Ibrahim, enfin si quand même, c'était un grand sacrifice pour lui, mais c'était surtout le sacrifice de son fils unique, mais qui a été arrêté juste au dernier moment. Juste au dernier moment. Et donc c'est cette fête, c'est pour commémorer ce grand événement, que l'Aïd el-Kébir est observé. Et donc c'est 70 jours après la fin du Ramadan. Voilà. Hein, donc c'est pour nous situer hein, spirituellement dans l'islam ce qu'il en est. Quoi, hein. Donc après le Ramadan, alors qu'on soit pour ou contre le Ramadan ou les différentes religions, là, peu importe. Hein. Là, c'est pour analyser les faits, hein, pour savoir où on en est, comment on peut se situer. Et donc, voilà, il faut se mettre à la place des musulmans qui observent leur fête. C'est quand même un grand moment parce qu'il y a eu le Ramadan qui les a préparés spirituellement. Et ensuite, il y a eu d'autres choses encore. Mais la fête la plus importante dans l'islam, c'est l'Aïd el-Kébir, la grande fête qui donc commémore le sacrifice du fils unique d'Abraham ou d'Ibrahim pour les musulmans. Donc ça c'est important. Et donc moi, étant croyant dans le Messie ressuscité, pensez-vous que ça me parle, hein, la notion de fils unique. De toute façon, la notion de fils unique, ça parle à tout le monde, hein, à tout le monde, hein, surtout dans cette histoire, hein, en sachant que Naël était fils unique. Hein. Donc là, il y a un lien qui est très très fort. Hein. Voilà. Donc cette fête est appelée dans les pays d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, donc l'Aïd el-Kébir, elle est aussi appelée Tabaski. Alors là, ce que je vous dis, c'est selon les recherches que j'ai faites hein, sur Internet, avec les moteurs de recherche classiques, tout ça vous le retrouvez assez facilement. Hein. Et en Iran et en Afghanistan, cette fête est appelée Gorban. Moi, ça m'a fait penser à Korban. Korban Pessar, le sacrifice de Pessar. Korban. Un korban, c'est une offrande, c'est un sacrifice en hébreu. Ou le sacrifice de Pâques. Donc ça rejoint. Hein, l'arabe, phonétiquement, ressemble à l'hébreu et à l'araméen. Parce que ce sont toutes ces trois langues sont des langues sémites. Donc il y a des ressemblances. Hein, c'est normal, c'est normal. Hein. Et donc Naël est mort un mardi, fin juin, 26 juin je crois. 27 juin. Enfin bref, hein, on n'est pas non plus à la date précise, mais il faut juste savoir que le mardi, c'était la veille de l'Aïd al-Kébir, et que ça partait pour 3 jours de fête. Là, c'était plutôt 3 jours de faute, hein, en l'occurrence. Hein, de faute, c'est-à-dire de dérive, de péché, de colère. Alors, hein, on peut comprendre pourquoi, mais tout n'est pas excusable hein, quand même. Hein, donc c'est pour ça, hein, cette fête s'est transformée en faute. Hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est grave ce qui s'est passé, c'est très grave. Hein. Et est-ce qu'on peut appeler cette fête l'Aïd el-Kébir ou tout simplement l'Aïd de Naël, hein, pour pas souiller la fête traditionnelle de l'islam. Hein. Parce que là, c'est quand même... hein, ils ont gagné quoi hein. Qu'est-ce qu'ils ont gagné les musulmans à subir une telle dégénérescence, une telle tragédie, une telle
un tel chaos, un tel chaos. Hein, il n'y a rien à y gagner. Hein, il n'y a rien à y gagner. Hein. En tout cas, voilà, hein, on est tous d'accord, je pense, et même les musulmans, que c'était vraiment une fête toute particulière, vraiment qui ne fait pas honneur à l'islam, quoi. Au niveau du retour médiatique, c'est pas digne de l'islam. Hein. Parce que même si je suis pas d'accord avec l'islam, j'essaye de respecter quand même les différentes religions parce qu'on doit faire des efforts et on doit faire l'effort de respecter tout en disant sincèrement ce qu'on pense, mais toujours avec un respect. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'islam comme je ne suis pas d'accord avec le, le, le judaïsme, le catholicisme. Je suis d'accord aussi sur d'autres choses, mais je préfère dire que je ne suis pas d'accord plutôt que dire je suis d'accord. Mais cela dit, je sais que dans chaque religion, il y a quand même des bonnes choses à comprendre. Et moi, en ayant étudié le sujet de la fête de l'Aïd el-Kébir, la grande fête de l'islam, bah, j'ai été béni, quoi, finalement. Mais voilà, c'est pas pour ça que je vais l'observer et tout ça, que je vais me convertir ou quoi que ce soit. Non, non, je regarde juste le côté positif de tout ça. Et moi, ça m'a exhorté dans ma foi, ça m'a fait étudier la Torah, ça m'a vraiment béni, quoi. Ça m'a vraiment béni. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des points communs entre juifs et musulmans et aussi des divisions entre juifs et musulmans et chrétiens aussi. Hein, dans ces trois religions-là, en fait, il y a du bon et du mauvais dans ces trois religions. Et donc, ça reste intéressant à étudier. Moi, j'aime bien. Hein. Voilà, donc ça, c'était une petite introduction pour un peu situer où on en était au niveau spirituel. Donc on était 70 jours après le Ramadan, il y a la grande fête de l'islam pour commémorer le sacrifice du fils unique d'Abraham, Abraham le père de la foi, hein, donc c'est vraiment le prophète qui incarne la foi et qui est reconnu par les trois religions monothéistes et qui est grandement respecté. Hein. Personne ne discute la foi d'Abraham, hein, ou alors, enfin, personne ne la remet en question. Quoi. Tout le monde respecte cet grand homme de la foi, et je crois que même chez les non-croyants, Abraham est connu comme étant le père de la foi. Et c'est tout à fait ça, hein, c'est vraiment tout à fait ça. Hein. Donc, honneur à Abraham, Abraham Avinu, hein, le, c'est notre père dans la foi, quoi. C'est un grand homme, grand homme, grand homme. Et donc, bah, voilà, moi je respecte déjà quand des croyants, quelle que soit leur religion, ils se réunissent pour commémorer quelque chose en rapport avec le père de la foi. Après, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, je me mets à leur place. Hein. Je sens un respect envers Abraham. Donc, ils ont tout mon respect aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Je tiens vraiment à créer des nuances. On peut ne pas être d'accord, on peut dire ça c'est pas bien, ceci c'est pas bien, mais on peut aussi dire que là par contre c'est bien, et là aussi c'est bien, et respecter. Hein, respecter c'est aimer, et aimer c'est être dans la vérité en vue de la paix. Mais voilà, il faut aussi dire la vérité, quoi, quand même, hein, sans vouloir blesser, mais c'est sans pour autant jouer trop le compromis. Il faut réussir à être vérité tout en cherchant la paix. Et là, c'est aussi le but de ce partage. C'est aussi le but de ce partage. Donc, excusez-moi, mais je reprends donc sourate. Voilà, maintenant on va attaquer dans le dur, parce que c'est bien beau de parler des choses de l'islam, du judaïsme, christianisme et tout ça, mais à un moment donné, pour en savoir plus en esprit et en vérité, il faut aller dans le dur, c'est-à-dire dans le dur, comme on dit, là, dans le cœur du poulet, là, on rentre dans la source pure. Et concernant l'Aïd el-Kébir, eh ben,
c'est basé sur le Coran, bien entendu, et le Coran, sourate 37, la sourate qui se fait nommer les rangées, les plus loin rangées au masculin. Hein, je pense que ça évoque soit les anges, soit les prophètes, hein, bon, les serviteurs de Dieu, hein, donc du coup ils savent se ranger du côté d'Allah. Hein. Alors je vais dire Allah parce que Allah ça veut dire, ça vient de Eloah, Elohim, c'est Dieu en fait, les forces, hein, on peut résumer par Dieu quoi, en hébreu. Et donc, araméen, arabe, ça rejoint l'hébreu. Et donc, quand on entend Allah, vous pouvez remplacer par Elohim. Donc, on peut dire Allah, hein, parce que chez certains chrétiens, il y en a qui croient qu'ils n'ont pas le droit de dire Allah. Mais Allah, ça veut dire Dieu en arabe, hein, c'est tout. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, on peut dire Allah. Hein, Allahu Akbar aussi, on peut le dire. Hein. Ça veut dire Allah est le plus grand. Donc, alors, il y en a qui disent oui, mais ça veut dire Allah est le plus grand parmi toutes les autres divinités païennes et tout ça, tout ça. Oui, si on rentre dans les détails peut-être. Mais sinon, si on ne rentre pas dans certaines interprétations, c'est ça en fait. Si on reste juste au niveau simple, pshat, littéral, Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est le plus grand. Enfin, il n'y a rien au-dessus de lui, quoi. Hein, c'est toi le seul Dieu est unique, véritable. Tu es le plus grand tu es au-dessus de tout. Hein, Ein Sof, il est éternel. Il n'y a rien au-dessus de lui. Donc on peut dire dans ce sens-là, Allahu Akbar. On peut, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc pour comprendre ce qu'est l'Aïd el-Kébir, qui est en lien donc avec Naël, hein, parce que Naël, il est mort juste avant la fête. Hein, et rien n'arrive par hasard. Hein, ça, il faut vraiment le comprendre. Hein, parce que si on se dit c'est le hasard, en fait, faudrait pas dire c'est le hasard, faudrait dire c'est notre incrédulité. Là, oui, d'accord. En plus, le mot hasard en hébreu, c'est l'anagramme d'un autre mot qui veut dire cela vient de Dieu. Donc bon bah voilà, tout est assez clair. Hein. Tout est assez clair en fait. Il n'y a pas de hasard. Mais quand on dit par hasard, c'est pour dire de façon inexplicable encore. On n'a pas encore compris. Donc dans ce sens-là, oui, on peut dire par hasard. Mais sinon, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est un réflexe daté. Hein, d'athéisme de dire que le hasard existe. Et puis c'est même insensé quand on commence à étudier la complexité de l'univers, des galaxies, de toute la nature, tout ça. Tout est trop parfait, quoi. Le hasard, ça rejoint plutôt tout ce qui est chaotique. Voilà, enfin bon, bref, hein, ça sera un autre sujet, ça. Revenons sur l'Aïd el-Kébir. L'Aïd el-Kébir est basé sur le Coran, sourate 37, et je lirai à partir de ayat 79. Alors, Coran, ça veut dire lecture. Donc là, je prends la traduction le noble Coran. Hein, c'est la traduction en langue française de ses sens. Voilà, c'est une traduction qui est assez connue. J'en ai vu d'autres. Bon, bah, c'est équivalent. Hein, c'est un peu comme les différentes traductions de la Bible. Hein, voilà, ça se complète. Et il n'y a pas une traduction qui vaut plus qu'une autre, mais elle se complète. Aucune traduction ne vaudra l'original. Mais toutes les traductions aident à comprendre l'original et ça nous permet d'être sur la bonne voie quand même. Hein. Ouais.
Donc, sourate 37, donc sourate c'est chapitre, hein, et ayat 79, ayat c'est verset. Voilà, si j'ai bien appris ma leçon. Donc, donc sourate 37, ayat 79. Je commence à lire ici parce que je veux garder un certain contexte, hein, pour montrer que je ne fais pas du hors contexte, parce que parfois quand on lit qu'un seul verset, on peut faire du hors contexte. Donc là, je prends un contexte plus large. Et puis c'est très intéressant, hein, vraiment c'est bénissant. Alors donc là, c'est bon bah là ça parle de Noé, voilà. Paix sur Noé dans tout l'univers. Donc, hein, sourate 37, ayat 79. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était, certes, un de nos serviteurs croyants. Ensuite, nous noyâmes les autres. Alors ça, c'est le déluge. Hein. On retrouve ça dans le livre de la Genèse. Hein. Du nombre de ses co-religionnaires, certes, fut Abraham. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, quand il dit à son Père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez ? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah ? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ?» Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, « Je suis malade. » Donc là c'est Abraham, hein, qui dit ça. Et il y a une petite annotation, je la lis tout de suite, « Je suis malade. » Il faut entendre qu'Abraham est vraiment attristé par le fait que son peuple adore les idoles. C'est dans ce sens-là, hein, qu'il dit qu'il est malade. Il est très attristé. Ayat 90. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit, « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Il se moque des idoles. Et ça fait rappeler à Daniel, le prophète Daniel, chapitre 5. Je vais le lire vite fait. Pour montrer vraiment que c'est tout à fait l'esprit des prophètes. Là on est dans de la... C'est une forme de Torah. Hein. C'est de la Torah, c'est-à-dire c'est l'étude de la vérité là. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Hein. Daniel, chapitre 5, verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Wow. Voilà, ça c'est vraiment l'esprit des prophètes, quoi. Et là, on est tout à fait dans l'esprit des prophètes. Hein. Donc, c'est la Torah. Alors là, on est dans de la Torah. Là. On est dans de la Torah coranique. Alors, je reprends, donc toujours sourate 37, ayat 93. Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Et là, Abraham, il dégomme toutes les idoles, un peu comme Yeshua, Jésus, a fait dans le temple quand il a débarrassé le temple des vendeurs d'animaux et tout ça, là, qui ont transformé le temple, la maison de prière, en maison de commerce. Ça, c'est typiquement l'esprit des prophètes, quoi. Et des fois, il y a une rage qui s'empare d'eux, c'est la sainte colère de Dieu, quoi. Ayat 94. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit, adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Ils dirent, qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Alors ça, c'est lorsque Abraham affronte Nimrod. On le retrouve dans la tradition juive et aussi dans la tradition islamique. Ils en parlent aussi. Donc ça, c'est toute une histoire à comprendre. Donc tout ça, ça confirme la Torah. Jusqu'à maintenant, on est bon. Hein. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Et il dit, moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Donc là, c'est Abraham qui parle.
Moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Entre parenthèses, Ismaël. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël, entre parenthèses, dit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Ça, c'est typiquement l'esprit de la Torah, ça, les endurants. C'est ce que dit Yeshua aussi, hein. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On le retrouve dans Marc 13, 13, dans Matthieu 24, 13 et 10, 22. Donc, plusieurs fois, c'est dit dans l'Évangile, parce que c'est vraiment une qualité indispensable de persévérer, d'être endurant. Et le fils unique d'Abraham, là, qui était prêt à se donner en sacrifice, il avait cette endurance. Comme Yeshua aussi a enduré toutes les souffrances jusqu'à la mort de la croix. Hein, même si les musulmans ne sont pas forcément d'accord avec la croix, mais c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Et donc, en fait, là, je tiens à noter une chose, c'est que le fils, là, le Coran ne mentionne pas que c'est Ismaël. C'est marqué entre parenthèses, Ismaël. Mais c'est un rajout, ça. Dans le texte original, il n'y est pas. Et il y a une controverse, une marloquette entre les érudits musulmans au sujet du fils unique d'Abraham. Est-ce que c'est Ishmaël ou est-ce que c'est Isaac? Ça se discute parce que dans le texte là, coranique, il n'y a pas le nom du fils unique. C'est intéressant, hein. Je continue. Donc, toujours sourate 37, ayat 103. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes « Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Petit 1, on regarde, il y a une annotation. Ce verset et le verset suivant rapportent qu'Abraham fut autorisé par Allah à racheter la vie de son fils unique d'alors, Ishmaël, qu'il devait immoler par le sacrifice d'un animal. Là, c'est mentionné Ishmaël, mais c'est parce que c'est un commentaire de théologiens musulmans. Donc, bien sûr, hein, eux, ils prêchent pour leur mosquée, hein, c'est normal. Hein. Pour eux, c'est Ismaël, donc voilà. Mais le texte original coranique ne précise pas. On ne sait pas si c'est Ismaël ou si c'est Isaac. Voilà, ça reste mystérieux. Et il y a cette controverse dans le milieu islamique. Hein. C'est connu, ça. C'est connu. Alors, voilà. Hop, voilà. Et je continue. Verset 108, ayat 108. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendance, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et nous accordâmes certes à Moïse et à Aaron des faveurs, et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse, et les secourûmes, et ils furent, eux, les vainqueurs. Bon, j'irai pas plus loin. Donc, ça, c'est un passage vraiment très important que les musulmans doivent bien connaître, bien étudier, et ils se rendront compte que le nom du fils unique n'est pas précisé, et que c'est la tradition musulmane qui enseigne depuis longtemps que c'est
Ismaël. Mais rien n'est précisé. Rien n'est précisé. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, que faut-il faire? Eh bien, il faut se tourner vers les gens du livre. Et ça, c'est enseigné aussi dans le Coran, hein. Il y a un passage qui dit ça. Je l'ai noté. Tic, 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 tic. Oui, il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs passages qui disent de consulter les gens du livre quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas. Par exemple, Sourate 4, ayat 136, sourate qui est nommée les femmes. Ô vous, les croyants, croyez en Dieu et à son messager et au livre qui a été révélé à son prophète. Croyez aussi au livre qui a été envoyé auparavant, car celui qui ne croit pas en Dieu, à ses anges, à son livre, à son messager et au jour dernier, celui-là s'est gravement fourvoyé. Croyez aussi au livre qui a été envoyé auparavant. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Si les musulmans ont des doutes au sujet du Coran, ils ont le droit et le devoir de consulter les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui étudient et qui mettent en pratique la Torah et l'Évangile. J'ai même pas envie de dire les juifs et les chrétiens, parce que il y a des juifs et des chrétiens qui ne mettent pas en pratique et qui ne connaissent pas bien la Torah et l'Évangile. Il y en a qui gardent que l'Évangile, d'autres qui gardent que la Torah, alors qu'il faut les deux. Et ça, c'est une qualité du Coran, parce que le Coran dit de consulter ceux qui gardent la Torah et l'Évangile. On le retrouve dans la Sourate 5, ayat 68, la table servie, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Dit, ô vous, gens du livre, vous n'êtes sur aucun chemin solide tant que vous n'aurez pas honoré la Torah et l'Évangile, et tout ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. C'est puissant. Hein. Là, on est dans de la Torah. Hein. Ça, c'est la qualité du Coran. C'est de la Torah. Hein. Torah veut dire enseignement de la lumière divine. Hein. Donc, là, ce que je lis, là, pour moi, ça m'édifie grandement dans ma foi. Hein. Dans ma foi d'enfant de Dieu. Hein. Qui a reçu l'Évangile, qui observe la Torah et qui découvre petit à petit le Coran. Et moi, ma règle de lecture, hein, mon filtre pour voir si le Coran est juste, c'est que je le contrôle à la lumière de la Torah et de l'Évangile. Hein. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Parce que le Coran est arrivé en troisième position, hein, historiquement parlant. Même, je dirais, peu importe la position, hein, le filtre, c'est Torah-Évangile. Et si le Coran il est confirmé par la Torah et l'Évangile, ben c'est bon, il n'y a pas de problème. Et là, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai lu, c'est bon. Et il n'y a pas de problème entre Ismaël ou Isaac. Ça, c'est les traditions d'hommes qui interprètent Ismaël comme l'enfant du sacrifice. Mais le Coran ne dit pas ça. Hein. À aucun moment. Hein. Jusqu'à preuve du contraire. Hein. Attention, hein, je reste aussi sur une... J'essaye d'avoir une certaine prudence. Hein. Mais jusqu'à maintenant, de ce que je lis, de ce que j'apprends, de ce que je peux constater avec le Coran, le noble Coran, hein, le Saint-Coran, appelez-le comme vous voulez, en tout cas c'est sûr qu'il est sanctifié, il est mis à part, hein, c'est un livre mis à part quand même, et ben ça confirme tout à fait la Torah. Hein. Moi, là, ce passage que j'ai lu, là, il est très édifiant au niveau de la Torah, quoi. Hein. D'ailleurs, il y a même c'est fort, hein, parce que j'aime comment l'Égypte, la maison de servitude, est évoquée dans Sourate 37, ayat 113. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac, donc hein, c'est Dieu, et puis quand il dit nous, alors selon la tradition islamique, nous c'est un signe de royauté, hein, c'est le roi, le Dieu suprême qui dit nous, tellement qu'il est grand
et éternel, mais on peut aussi dire nous dans le sens lui et puis tout le royaume de Dieu, c'est-à-dire hein, tous les anges, tout le monde était d'accord, et on peut le traduire aussi comme ça, nous dans le sens où c'est l'éternel et puis toute son armée, quoi. Et nous le bénîmes, donc Dieu et toute son armée bénit Abraham ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et nous accordâmes certes à Moïse et à Aaron des faveurs, et les sauvâmes ainsi que leur peuple de la grande angoisse. Ça, c'est Mitzraïm, ça. C'est l'Égypte, la maison de servitude. La grande angoisse. C'est comme ça que c'est traduit. C'est pas mal, hein, je trouve. Hein. C'est pas mal. Hein. Et aussi, il est précisé que nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et ça parle de Jacob et Ésaü, Yaakov et Ésav. Et oui, et on le retrouve dans Romains chapitre 9. On va aller voir. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. C'est excellent, hein. Non mais voilà, voilà, moi j'aime la vérité. Hein. Si le Coran parle de vérité, moi j'étudie, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Oh mais attends, c'est super quoi. Romains chapitre 9. C'est comme ça qu'on étudie la vérité, c'est que voilà, on est prêt à écouter, à enquêter, quelle que soit la source. Ce qui est important, c'est ce qui est dit, et voilà. Alors, j'avais dit chapitre 9, Romains chapitre 9, voilà, chapitre 9, alors, verset 6. Alors, donc c'est l'apôtre Paul hein, qui est l'apôtre controversé, mais qui dit tellement des vérités, si toutefois on arrive à bien les comprendre. Et là, donc Romains chapitre 9, verset 6, il dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça c'est dans Genèse chapitre 18 verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut un seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça c'est le prophète Malachie, chapitre 1, verset 2. Voilà, en fait, Paul, comme tous les apôtres, à chaque fois qu'ils s'expriment, qu'ils écrivent, qu'ils parlent, ils se réfèrent régulièrement à la Torah et aux prophètes, tout le temps, parce que c'est leur source, c'est leur référence, et c'est comme ça qu'ils ont vu que Yeshua est bien le Messie, et qu'il accomplit les prophéties le concernant pour sa première venue, tout du moins. Voilà, donc c'est comme ça qu'on avance dans la vérité. Hein. On décode au travers de la Torah, les prophètes, les psaumes, l'évangile, et là pourquoi pas le Coran. Et oui, bah, si le Coran il rentre dans les clous de la Torah et de l'évangile, il n'y a aucun problème. Hein. Et là en l'occurrence, tout va bien, quoi, hein, tout va bien. Donc voilà, hein, on comprend mieux quand dans la ayat 113 de la sourate 37, il est écrit « Et nous le bénîmes », donc ils bénirent Abraham ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. L'homme de bien, c'est Jacob, Yaakov, et celui qui est injuste envers lui-même, bah, c'est Ésav, hein, qui veut dire, qui est Édom, hein, qui représente l'empire
de Rome, et encore plein de symboliques. Le monde, hein, voilà, en gros, hein, la séduction de ce monde corrompu. Voilà, donc c'est vraiment très édifiant, et donc là, qu'est-ce qu'on voit comme fils vertueux? Eh bien, c'est Isaac. Le Coran le dit, hein, verset Ayat 112. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et qu'est-ce qu'il a demandé dans sa prière, Abraham? Au verset 100, Ayat 100, il dit, Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Et pour être vertueux, il faut faire partie des endurants, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Il faut être prêt à mourir à soi-même, à donner sa vie. Voilà. Et c'est ce que Isaac a fait. Et le Coran montre bien que c'est Isaac. Au niveau de l'écriture, c'est Isaac qui est nommé l'enfant vertueux. Voilà. C'est lui. C'est l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Dans le Coran, il est appelé l'enfant vertueux. C'est beau, c'est très beau. Ça confirme. L'enfant de la promesse doit être vertueux, ça c'est certain. Et il doit être prêt à se donner en sacrifice. Et puis, donc, ça rejoint tout simplement la Torah dans Genèse chapitre 22. Hein. Allons-y, Genèse chapitre 22. Et voilà, et tout se recoupe et tout va bien. Alors, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, comment j'imite Dieu, pardon, non mais allez, je ne sais pas comment dire moi, allez, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc là c'est vraiment précisé, hein. Prends ton fils, ton unique. Et dans la tradition juive, il est enseigné que quand Dieu dit ça à Abraham, et la conversation c'est prends ton fils. Alors, Abraham il répond lequel? Donc Dieu lui dit ton unique. Abraham répond mais ils sont tous les deux uniques. Donc Dieu rajoute celui que tu aimes. Et là Abraham rétorque mais je les aime tous les deux. Et donc à la fin Dieu précise Isaac. Donc c'est vraiment pour montrer que Abraham considérait vraiment Ishmaël comme son fils, son unique, et celui qu'il aimait, quoi. Tout comme Isaac. C'était vraiment un bon père, ça, Abraham. Hein. Et il dit ensuite, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le, Moria, pardon, hein, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et dans la tradition, il est dit que les 2 serviteurs, c'était Eliezer et Ishmaël. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. C'est important, hein, porter le bois. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » C'est fou, hein, comme ils étaient prompts. Ah, c'est extraordinaire. Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Dieu lui-même, il se pourvoira lui-même. Là, il y a déjà un code, quelque chose par rapport à l'évangile. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu
que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Très sensible à l'esprit, Abraham. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Waouh! Voilà l'histoire originale, le texte source qui a été repris ensuite par l'Évangile et le Coran. Mais c'est là le texte source. Et on voit que c'est Dieu lui-même qui pourvoira à l'agneau de Dieu, lui-même. Son fils unique. Et en fait, pourquoi Dieu il a vraiment donné cette ordonnance qui est très très dure, quoi, hein. Parce qu'en fait, il devait voir si le père de la foi était prêt à donner son fils unique. Mais il faut savoir une chose aussi. Est-ce que Dieu peut dire qu'il en aurait fait autant? Parce que s'il nous éprouve, on a le droit de l'éprouver. Et oui, mesure pour mesure, hein. Mida keneget mida, on a le droit, c'est légitime, on prend des risques, certes, mais on a le droit. Abraham, lui, il était prêt à donner son fils unique. Est-ce que, partons dans une forme d'hypothèse, moi j'y crois, hein, j'ai la foi en ça, mais voilà, pour que tout le monde soit d'accord, partons dans l'hypothèse que si Dieu avait un fils unique, est-ce qu'il le donnerait en sacrifice lui aussi? Ou est-ce que Abraham a plus de cran que Dieu? Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut voir, hein, c'est qu'il y a toujours la notion d'effet miroir. Si Dieu nous demande des choses, c'est parce que lui aussi, il peut les accomplir. En tout cas, il les accomplirait s'il était à notre place. Et là, Dieu, pour le salut de l'humanité, il a donné son Fils unique. Hein. C'est le message de l'Évangile, hein. Qu'on soit d'accord ou non, on ne va pas revenir sur ça, mais c'est le principe de l'Évangile. Mais il voulait voir s'il y avait au moins un homme qui avait suffisamment la foi pour pouvoir faire l'effet miroir de ce sacrifice. Et bien il l'a trouvé en Abraham. Et c'est pour ça qu'Abraham est le père de la foi, parce qu'il a vraiment montré qu'il était complètement mort à lui-même. Et c'est pour ça que Yeshua, le Messie, il dit que celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix, il doit mourir à lui-même, c'est-à-dire que voilà, il faut être prêt à aller jusqu'à la mort, quoi, jusqu'à la mort. Alors bien sûr, hein, ça c'est les cas extrêmes, mais dans l'extrême, on doit être prêt à mourir pour Dieu, quoi. Et c'est pas du fanatisme, hein, c'est juste l'amour de la vérité. C'est comme on est prêt à mourir pour son fils unique. Et là, ça rejoint cette triste histoire avec Naël, qui a été livré comme un fils unique. Comme Isaac, qui était le fils unique, aimé d'Abraham, Isaac, et non pas Ismaël. Même le Coran lui-même ne précise pas que c'est Ismaël, au contraire, il parle plutôt de Isaac, le fils vertueux, le fils de la promesse. Donc, ça ne sert à rien de donner en sacrifice un autre fils unique.
Il y avait Isaac, en acte prophétique. Dieu voulait voir si il y avait suffisamment de foi sur terre pour être prêt à donner en sacrifice son fils unique. Et il a vu qu'Abraham l'a fait. Donc Dieu devait répondre en mesure pour mesure en donnant son propre fils unique, c'est-à-dire sa parole, sa volonté qui s'est manifestée dans un corps de chair. Donc c'est pas Dieu complètement Dieu dans un corps d'homme, c'est pas possible parce que Dieu est esprit, il est éternel, rien ne peut le contenir. Mais il peut envoyer juste son reflet, son empreinte, son image, sa volonté, sa Torah, sa parole vivante. Il peut la manifester dans un corps de chair. Ça c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun blasphème à ce niveau-là, pas du tout. Et il peut l'appeler son fils unique parce que c'est vraiment son reflet. Donc le Fils est la continuité du Père, hein, c'est un reflet du Père, hein, le Fils, hein, tel Père, tel Fils, comme on dit. Et bien, Yeshua est la volonté de Dieu, la parole de Dieu, qui s'est faite chair, et dont la divinité a été retirée, dépouillée, il a été dépouillé de sa divinité, donc il était un homme complètement homme. C'est pour ça que tous ceux qui disent que Yeshua était 100% homme et il n'était pas divin, oui, tout à fait. Lors de son passage sur terre, il était comme nous. Il était comme nous. Mais c'était quand même la volonté de Dieu, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le principe du Tzimtzum, hein, l'infiniment grande et l'infiniment petit, la contraction. En fait, Dieu peut, mais tout est possible à Dieu. Donc, ce qui nous paraît impossible, c'est possible pour lui. Et nous, on réfléchit en tant qu'être temporel. Donc, il y a des choses, tac, il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser, et on pourra le dépasser que quand on rentrera vraiment pleinement dans l'éternité, quand on quittera ce corps de chair et qu'on sera que en esprit. Alors oui, notre âme, quand elle sera libérée de ce corps, oui, là, on comprendra. Mais là, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, et c'est pour ça que des fois, on bloque. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Et c'est pour ça qu'on rentre dans des notions de décret, de roc, d'où le Rokata Torah, le rokat de la Torah, le décret par excellence, c'est la vache rousse immolée. Ça rejoint l'agneau de Dieu immolé, ça rejoint le fils unique aimé d'Abraham, Isaac, fils de la promesse, l'enfant vertueux, selon le Coran. Voilà, tout ça se rejoint, et si on commence à modifier des choses, à dire que non, c'est pas Isaac, mais c'est Ismaël, et ben on rentre dans une division, on rentre dans un nouveau fils unique qui sort du plan de Dieu. Et alors là, du coup, c'est un deuxième fils unique, et un fils unique, il n'y en a qu'un, hein, sinon il n'est pas unique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben alors, on commence à mettre en sacrifice plein de fils uniques, et c'est le drame. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, c'était Naël, c'était autour de Naël. Donc c'était l'Aïd de Naël. Ouais. C'était son jour de fête, quoi. C'est triste, hein, mais c'est ça qui s'est passé. Parce que, à cause des interprétations humaines, des différentes religions d'hommes qui annulent la parole de Dieu, on en vient à des hérésies, comme là, voilà. Un nouveau fils unique a été mis en sacrifice, a été donné en sacrifice, et voilà, sous nos yeux. Hein. Alors ça s'est passé comme ça, parce que, voilà, on découvre. Hein. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a une puissance spirituelle qui s'en dégage. Alors est-ce une puissance spirituelle du bien ou du mal? Jusqu'à maintenant, on a vu le fruit pourri, hein, c'est plutôt du mal. Hein, parce qu'on n'est pas dans le sacrifice du Fils unique choisi par Dieu. On est dans des sacrifices de Fils unique lambda.
Et donc ça fait n'importe quoi, ça fait ce qu'on voit là, voilà. Hein, tu vois, on est dans du concret là. Là on parle de vérité que j'essaye tant bien que mal de décoder en m'appuyant sur les Saintes Écritures et même le Coran. Hein. Je pensais que j'allais rencontrer des contradictions, mais non, rien du tout. Rien du tout. Ça renvoie régulièrement à la Torah et à l'Évangile. Donc, très chers musulmans, ouvrez-vous à la Torah, ouvrez-vous à l'Évangile, harmonisez les deux, et puis même harmoniser les trois, le Coran aussi. Hein. Là, c'est ce que je viens de faire, et je suis certain, mais on verra par la suite, je suis certain que tout s'harmonise. Encore faut-il prendre le temps de bien comprendre, parce qu'on peut vite tordre le sens des Écritures. Hein. Ben là, par exemple, je viens de le démontrer. Hein. Le fils vertueux d'Abraham, c'est pas Ismaël, c'est Isaac. Hein. C'est le Coran qui le dit. Hein. C'est le Coran qui... Hein, je l'ai lu. Hein. Allez voir la sourate 37, prenez bien le temps de l'étudier, et vous verrez que c'est tout à fait ça. Hein. Oui, parce qu'il faut faire attention à ne pas tordre le sens des Écritures. Et les apôtres, ils ont bien prévenu de ce piège. Hein. Il y a un passage, je viens d'y penser, c'est 2 Pierre, voilà, donc c'est Pierre qui avertit hein, de ne pas tordre le sens des Écritures. Hein. Donc 2 Pierre, ouais, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, bon, bref, hein, je ne parle pas de tout le contexte, hein, il parle de choses et tout, et à un moment donné, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, ok, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, par Dieu, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il a reçu une très grande sagesse, Paul. Et la sagesse de Dieu, souvent, elle est considérée comme folie, hein, selon les hommes. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous voyez un peu comment on peut vite tordre le sens des Écritures. Et là, en fait, quand on étudie la sourate 37, on voit bien que le fils vertueux, le fils de la promesse, le fils unique, c'est Isaac. Et Ishmaël n'est pas mentionné. Par contre, les théologiens musulmans, eux, ils disent que c'est Ismaël. Ben oui, mais bon, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Le Coran, il ne dit pas ça. Hein. Il n'y a pas Ismaël de mentionné. Hein. Il y a Isaac de mentionné. Hein. Et bien mentionné, hein, clairement. Hein, c'est vraiment, c'est la Ayat 112. Hein. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Ayat 112 de la sourate 37, qui correspond c'est la réponse à la prière d'Abraham dans la Ayat 100. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Tout est dit, tout est dit. Alors pour moi c'est très clair. La Torah, l'Évangile et le Coran s'harmonisent, en tout cas concernant ce que j'ai lu. Maintenant je suis prêt à entendre les contre-arguments. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je dis que je viens d'étudier la vérité et c'est ce que je comprends de la vérité. Maintenant, c'est mon interprétation qui est sensée parce qu'elle harmonise les 3 sources, Torah, Évangile et Coran. Donc tout va bien. Et on voit que tout cela, c'est la préfiguration du Fils unique donné en sacrifice. Parce que Abraham qui donne son fils unique Isaac, c'est comme une parabole, c'est prophétique, c'est réel, oui, c'est vrai, mais on peut le voir comme une parabole, Dieu étant Abraham et Isaac étant Yeshua, donc Jésus. Donc
Dieu donne en sacrifice son fils unique, comme Abraham a donné en sacrifice son fils unique. Et selon la tradition juive, Isaac, il était vraiment mort. Son âme a quitté son corps, tellement qu'il croyait en ce sacrifice. Mais son âme est revenue, mais c'est comme si en fait il était mort et ressuscité. Alléluia. Même la tradition l'enseigne. Non, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Elle l'enseigne, mais en filigrane, hein, sans le savoir, hein, sans le savoir. Mais voilà, tout est là, tout est sous nos yeux. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, quoi. Et même le Coran dit, hein, confirme ce que j'ai lu là concernant 2 Pierre 3,16 là. Hein, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc ça, c'est l'apôtre Pierre, hein, qui a averti de tous ceux qui vont tordre le sens des écritures. Et la sourate 4, ayat 46, c'est la sourate qui est nommée les femmes, il est écrit « Parmi ceux qui ont adopté le judaïsme, il en est qui détournent les mots de leur sujet, disant « Nous avons entendu et nous avons désobéi » ou encore « Écoute sans que tu sois entendu ». Examine comment ils déforment les mots avec leur accent et se vengent sur la vraie religion, ou sur la vraie foi, on va dire. Alors que s'ils avaient dit « Nous avons entendu et nous avons obéi », regarde et vois par toi-même, tout cela leur profiterait largement. Mais Dieu les maudit en raison de leur infidélité, car leur foi est très faible. Bon, que ce soit pour les juifs ou les chrétiens ou les musulmans ou quiconque. Hein. En fait, la malédiction est liée aussi à l'infidélité. Hein. Et l'infidélité provoque la malédiction. Hein. C'est ça en fait. Hein. C'est une loi spirituelle. Hein. Et parce que la foi est trop faible. Et donc il dit bien, examine comment ils déforment les mots avec leur accent, c'est-à-dire avec leur interprétation. Donc en fait, le Coran ne dit certainement pas que la Torah et l'Évangile sont falsifiés. Hein. Non, non. Le Coran dit que certains déforment le sens des Écritures, comme l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3,16. Donc tout se confirme, c'est vraiment très exhortant, je suis vraiment très content de découvrir, de comprendre tout ça et de vous le partager. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y aura d'autres choses à dire, mais il faut faire en plusieurs parties, je pense, et puis déjà là c'est pas mal. Et donc, bah voilà, je tenais à partager ça. Et donc, bah voilà, Naël a été le nouveau fils unique à sacrifier, puisque tant qu'on refuse le fils unique de Dieu, alors il y aura d'autres sacrifices qui feront office de remplacement temporaire, alors que le sacrifice du fils unique de Dieu est éternel. Dès qu'on se confie en lui véritablement, il n'y a plus besoin de sacrifier d'autres fils uniques. Voilà, voilà. Et ben alors, merci de dire ce que chacun en pense, parce que là, je partage ma conviction, ma foi, c'est ce que je comprends, d'après les sources véritables. Hein, on ne peut pas aller plus dans la source que ça. Hein, Coran, Évangile, Torah, c'est le fondement de toutes les religions, des interprétations. Hein. Donc c'est là où il faut aller, à la source. Hein. C'est comme tout autre sujet. Hein. On l'a bien vu, par exemple avec la crise Covid, dès qu'on commence à aller à la source de la science et tout, on voit que tout ça c'était une grosse arnaque. Hein. Là c'est pareil. Hein. Pour éprouver les religions, il suffit d'aller à la source, prendre le temps d'étudier les textes sources, et on voit que tout devient clair et qu'il y a beaucoup d'arnaques à cause des religions d'hommes qui créent toutes ces guerres et divisions. Mais quand on retourne à la source, on voit qu'il y a tout à fait moyen d'être dans la paix, si on ne cherche pas à tirer la couverture de notre côté, hein, si on ne cherche pas à jouer au Korah. Hein, ça c'est c'est en lien avec ce que j'ai partagé
dans un audio précédent, là, la paracha de Korach. Voilà, enfin, tout est lié, quoi, tout est lié. Voilà, donc on a pu comprendre un peu plus ce qu'est le Rukata Torah, le décret de la Torah, hein, la vache rousse qui revient au Fils unique, sacrifié pour nos péchés, et ressuscité pour nous donner la vie éternelle, comme Isaac est mort et ressuscité selon la tradition juive, où son âme est sortie de son corps, tellement qu'il était dans cet état d'esprit de sacrifice, mais Dieu a remis son âme dans son corps et il est ressuscité. Donc tout correspond. Voilà. Donc soyez bénis, et puis que la paix puisse revenir, hein, que la paix puisse revenir. Travaillons à la paix, et la seule façon de travailler à la paix, ouais, et ben c'est de chercher la vérité en vue de la paix. On cherche la vérité vraiment, sans compromis. Voilà, on voit ce qui est bien, on voit ce qui est mal, selon les Écritures, selon plusieurs sources, hein, Torah, Évangile, Coran. Dieu a permis, je pense, pour qu'on puisse avoir un filtre de vérité, en tout cas de source. Et pour ceux qui ne croient pas, hein, je dis ça. Et puis après, voilà, hein, on constate, et puis que Dieu fasse son œuvre, Et tout ça en vue de la paix, et non pas de la guerre, la division. Non, la paix. Et si toutefois on n'est vraiment pas d'accord, et ben, à un moment donné, chacun poursuit son chemin, mais on reste quand même dans le respect, malgré tout. Voilà. Allez, à bientôt, soyez bénis.